Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pronostic de TLC 2019. Je vais donc revenir avec vous sur la carte de TLC, je vais revenir sur toutes les rivalités du moment, vous donner mon avis et puis évidemment vous donner mon pronostic pour les matchs de la carte de TLC, parce que mine de rien ça approche à grands pas, c'est déjà ce dimanche, ça passe à une vitesse folle, bientôt Noël et puis surtout bientôt également le début de la road to WrestleMania 36 avec le Rumble qui approche à grands pas. Franchement, c'est ma période préférée de l'année, donc j'ai vraiment hâte. Commençons par parler du match entre Aleister Black et Buddy Murphy. Les deux vont s'affronter à TLC, ça a été officialisé cette semaine lors de Raw. Alors j'ai un petit problème avec cette rivalité quand même, j'en ai parlé durant mes différentes reviews de Raw. C'est que la rivalité est limite inexistante et c'est un peu dérangeant je trouve. Alors en ce qui concerne le match, je pense que ça va être un très bon match. Franchement, je pense que dans le ring il va vraiment y avoir du niveau et je leur fais totalement confiance. J'ai d'ailleurs hâte de voir le match parce que je pense que ça va être vraiment très très bon. Mais la rivalité en elle-même, je la trouve vraiment pas ouf. En fait, on a chaque semaine Buddy Murphy qui a ses matchs et puis plus tard dans la soirée, ou l'inverse d'ailleurs, on a Aleister Black qui a son match. Et ça s'arrête là, à part une petite vidéo promo où on a Aleister Black qui provoque Buddy Murphy, on les a quasiment jamais eu en face à face. Enfin voilà, c'est une rivalité qui existe que à travers des promos et je trouve ça dommage. On aimerait bien une petite altercation entre les deux. Il y en a eu une au départ et puis après plus rien. Donc c'est dommage que la rivalité se soit déroulée comme ça parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de construire quelque chose de solide. Et là bah du coup je suis pas fan de la rivalité, si on peut appeler ça une rivalité d'ailleurs. Maintenant en ce qui concerne mon pronostic, c'est assez difficile honnêtement, je vais quand même dire Aleister Black parce que c'est mon petit coup de cœur et je pense aussi que c'est le coup de cœur des officiels et je pense qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose avec lui, donc je vais dire Aleister Black. Maintenant tournons-nous un peu du côté des titres par équipe de la division féminine. Ils sont actuellement détenus par les Kabuki Warriors composés de Asuka et Kairi Sane et elles vont défendre ces titres dans un TLC match. Ce dimanche, ce sera face à Charlotte Flair et Becky Lynch. Et oui, les deux anciennes ennemies deviennent les meilleures amies l'histoire d'un soir, ou plus, on ne sait pas. Franchement, ce match est potentiellement le show stealer de la soirée. Cela veut dire que ça peut potentiellement être le match qui va vraiment voler la vedette, c'est-à-dire ça va être le meilleur match selon moi de la soirée. Et vous avez 4 des meilleures femmes de ce roster féminin actuellement dans ce match. On peut potentiellement avoir des spots de malades avec cette stipulation en plus. On aura des échelles, des tables, des chaises. Bon alors on sait que les tables côté division féminine c'est pas toujours ça, elles ont un peu du mal à casser etc. Donc bon, il peut y avoir aussi un risque de botch, ça c'est pas à exclure, loin de là. Maintenant je leur fais quand même confiance et j'ai envie de voir ce match. Et franchement dans cette carte je pense que c'est le match qui me hype le plus pour TLC. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La rivalité en elle-même est plutôt bonne aussi. Alors c'est clairement les Kabuki Warriors qui sont mis en avant dans cette rivalité, hein, très clairement. Alors je ne sais pas comment ça va se terminer à TLC. Honnêtement, c'est encore plus difficile à pronostiquer je trouve. Est-ce que les Kabuki Warriors vont garder ce spotlight ou est-ce qu'au contraire c'est donner du spotlight aux Kabuki Warriors pour au final terminer avec le spotlight sur Becky et Charlotte. Franchement, je sais pas ce que les officiels ont en tête. Est-ce qu'ils veulent vraiment le retour de Becky to Belt avec Charlotte en tant que coéquipière? J'en ai aucune idée, c'est très bizarre d'ailleurs ce cheminement en fin d'année. Mais honnêtement, même si c'est bizarre, perso j'aime bien ce qu'ils font avec Charlotte et Becky. Ça me dérange pas plus que ça qu'elles fassent équipe à TLC. Après tout, pourquoi pas quoi, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Donc bon, même si c'est pas nouveau, j'ai envie de le voir. Et pour ce qui est de mon pronostic, très difficile encore une fois. Je vais quand même dire les Kabuki Warriors. Alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un va venir coûter la victoire à Charlotte et Becky? C'est pas impossible. Est-ce que les Kabuki Warriors vont gagner de manière clean? C'est pas impossible non plus. Franchement, la fin de ce match est très très floue pour moi. Je vais quand même pronostiquer les Kabuki Warriors, mais vraiment sans certitude. Passons maintenant à cette rivalité que tout le monde attend, évidemment. On attend tous ce match pour conclure cette rivalité. Le fameux match entre Rusev et Bobby Lashley avec Lana aux abords du ring. Alors vous le savez, on a eu de nombreux segments durant ces longs épisodes d'Euro depuis plusieurs semaines. On a eu un segment de divorce, on a eu beaucoup d'attaques. On a eu même globalement que ça. Parce qu'à part le segment de divorce, qu'est-ce que nous avons eu d'original? Des attaques. Des attaques répétitives chaque semaine où on a Rusev qui soi-disant n'a pas le droit de rentrer dans l'arène mais qui arrive quand même à s'infiltrer et qui arrive à attaquer Bobby. En gros c'était ça toutes les semaines. On a eu une attaque dans un restaurant aussi, là c'était un peu original.
Mais tout ça pour dire que la rivalité se ressemble de semaine en semaine et elle est très très longue et ça devient vraiment dérangeant. Donc comme je l'ai dit dans mes reviews de Raw, j'espère réellement que ça va se terminer à TLC ce dimanche et que c'est vraiment le dernier épisode. Mais vu comment tout le monde en parle, ils en ont parlé d'ailleurs durant WWE Backstage cette nuit sur la Fox, CM Punk en a parlé. Il y a de fortes chances que ça continue pour cette Road to WrestleMania et j'espère pas, j'espère clairement pas. Mais bon, ils ont l'air d'y tenir à cette rivalité et apparemment elle a l'air de fonctionner aux États-Unis cette rivalité. C'est l'une des rivalités qui fait le plus de vues sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc c'est que ça doit plaire, c'est que ça attire la curiosité des gens. Bon bah tant mieux, et du coup on comprend pourquoi la WWE insiste avec ça, hein, si ça marche. Bon, maintenant, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ça marche, mais c'est mon avis. Hein. Si vous appréciez cette rivalité, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il n'y a vraiment pas de honte à aimer. Voilà, chacun a son avis, je le répète, c'est totalement subjectif, donc vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. En ce qui concerne mon pronostic, je ne l'ai pas précisé, mais ce sera un tables match, donc match de table. Je vois bien Lana coûter la victoire à Rusev et donc Bobby gagner encore avec l'aide de Lana. Et pourquoi pas Lana qui fait passer Rusev à travers la table, pourquoi pas, c'est pas impossible. Donc je vais dire Bobby parce qu'elle a l'avantage Lana. Et pour moi, si Rusev venait à gagner, bah, je vois pas pourquoi il y aurait une suite en fait. Donc je pense que pour qu'il y ait une suite, il faudrait que Bobby remporte ce match. C'est comme ça que c'est dessiné dans ma tête, hein. Ça peut être, je peux vraiment être complètement à côté de la plaque. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de scénario à le proposer dans les commentaires. Parlons maintenant du match pour les titres par équipe de SmackDown. Nous avons le New Day qui sont nos champions par équipe actuellement. Et ils vont affronter les Revival dans un match 2 contre 2 simple. Pas de stipulation cette fois. Donc encore une fois c'est une bonne chose, même si c'est des choses qu'on a déjà vues honnêtement, ce genre de match avec ces deux équipes. C'est un classique, mais bon, on aura un bon match, il y aura du suspense, je pense, jusqu'au bout dans ce match. C'est le genre de match que j'aime bien, perso, quand le suspense est présent. Donc, est-ce que les Revival peuvent de nouveau remporter ces titres? C'est pas à exclure. Mais je vais quand même pronostiquer le New Day parce que je pense qu'ils vont continuer ce règne encore un petit moment durant ce début de Road to WrestleMania 36. Donc, je vais dire le New Day, sans certitude. Encore une fois, c'est assez dur à pronostiquer. Et puis je pense qu'on aura un bon match, voilà, tout simplement. Je pense que le match sera bon à regarder, c'est le principal. Après, s'il n'y a pas de changement de titre, tant pis, le New Day, perso, ça me va très très bien. Roman Reigns contre King Corbin dans un TLC match. Vous avez bien entendu, TLC match. Alors normalement un TLC match, enfin normalement, c'est vrai qu'on a eu des exceptions déjà dans l'histoire de la WWE, mais logiquement un TLC match, on a quelque chose de suspendu en l'air. Voilà, il y a un objectif, il y a quelque chose à aller attraper. Là ce sera un TLC match sans rien visiblement, enfin, en tout cas là SmackDown n'a pas encore eu lieu donc je ne sais pas, mais à l'heure où je tourne cette vidéo il n'y a pas d'enjeu dans ce match, donc ce sera seulement un match avec des tables, des échelles et des chaises. En gros un match extrême si on peut appeler ça comme ça. Et donc voilà, King Corbin, Roman Reigns, cette rivalité qui n'est absolument pas passionnante non plus de semaine en semaine. C'est je pense la top rivalité de SmackDown, hein, c'est celle qui est le plus mise en avant je pense. Bon, peut-être que Bray Wyatt et The Miz aussi, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une des rivalités importantes de SmackDown. Et on en arrive à avoir Roman Reigns attaché à un poteau, recevoir de la pâtée pour chien sur le visage, à avoir une mascotte déguisée en chien avec des aboiements de chihuahua. Voilà, tout ça pour dire que ça en devient ridicule et ça part dans tous les sens. On joue sur le surnom de Roman Reigns, mais enfin voilà, perso, je suis pas diverti par ça. Encore une fois, ça regarde que moi, hein. Je suis pas diverti et je comprends pas pourquoi on en arrive à ce match TLC. Voilà, à ce compte-là, mettez-nous un match 1 contre 1 ou... Bon, au final, on va avoir des bons spots, hein, je pense. On va avoir des tables, des échelles, ça va être cool. Mais bon, du coup, un match comme ça où il n'y a rien à décrocher, perso, ça me dérange un peu parce que du coup, il y a moins d'attente quand même, je trouve, pour le match. Donc, je trouve ça un peu décevant, perso. Et pour ce qui est du pronostic, je vais dire Roman Reigns parce que je pense qu'il faut mettre un terme à cette rivalité. Et évidemment, pour citer un grand homme, Roman Reigns doit rester fort. Donc, Roman Reigns, vainqueur de ce match. Passons maintenant au match entre The Miz et Bray Wyatt. Alors, je précise, à l'heure actuelle,
Cela n'a pas été annoncé que le titre universel allait être en jeu, donc pour l'instant c'est un match simple entre Bray Wyatt et The Miz. Cela peut potentiellement changer durant le prochain épisode de SmackDown, mais malheureusement voilà, je peux pas attendre SmackDown pour tourner cette vidéo, sinon elle sortirait le dimanche, ce qui serait beaucoup trop tard. Donc je suis obligé malheureusement à cause du changement sur la Fox de tourner cette vidéo avant le dernier SmackDown, et donc évidemment je vais rater des infos. Donc si cette vidéo n'est pas à jour, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les changements qu'il y a eu durant cet épisode de SmackDown. Donc à l'heure actuelle le titre n'est pas en jeu, donc ça me dérange un peu. J'aurais bien aimé voir The Miz dans un match de championnat, dans un match de championnat du monde d'ailleurs. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Sinon en dehors de ça, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette rivalité qui était d'abord axée sur Daniel Bryan, puis The Miz a été ajouté. On ne sait pas trop dans quelle direction on part d'ailleurs, parce que Daniel Bryan n'est pas blessé, il n'a pas été mis de côté, il a juste perdu ses cheveux, donc on ne sait pas trop comment il va revenir. Plein de questions se posent. Honnêtement, j'ai ultra confiance en ce qu'ils vont faire avec cette rivalité et avec Bray Wyatt. Je pense que Daniel Bryan, vraiment, quand il va revenir, il peut clairement nous surprendre. Alors j'ai des scénarios fous en tête, hein. Peut-être qu'il pourrait rejoindre Bray Wyatt sous une identité vraiment obscure, enfin je ne sais pas. Un autre Daniel Bryan, pourquoi pas. Peut-être qu'il va revenir en attaquant simplement The Miz et Bray Wyatt à TLC, peut-être. Mais tout ça pour dire qu'il y a des tas de possibilités et on a beaucoup de questions qui se posent. Et donc forcément, ça attire notre curiosité pour TLC. Et du coup, c'est très bien joué de la part des officiels. Il y a beaucoup d'attentes pour cette rivalité, pour ce match. En tout cas, perso, j'en ai énormément. Donc je trouve ça vraiment cool. J'ai adoré ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown entre Wyatt et The Miz, avec ce jeu autour de la famille du Miz. Ça devient très personnel et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce match à TLC, qui en plus risque d'être vraiment bon à regarder, je pense. Donc là, de ce côté-là, un très bon point pour SmackDown. Pour ce qui est du pronostic, je vais dire Bray Wyatt, parce que Wyatt doit lui aussi rester fort, et je pense que voilà, c'est l'un des personnages les plus forts actuellement du côté de SmackDown. Donc je le vois difficilement perdre, mais après tout, avec une intervention de Bryan, etc., une disqualification est vite arrivée, et donc The Miz pourrait remporter ce match par disqualification également. Ce n'est pas à exclure. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic sur TLC. Je vous invite à aller sur l'application WrestlingBet pour faire vos pronostics sur TLC. Il y a déjà quelques matchs d'annoncer sur l'application. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, une vidéo news, review de SmackDown, etc. Ça arrive très vite sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.